ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de novembre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que j'ai lu il y a à peu près 2-3 semaines, dans un journal où on parlait que beaucoup de jeunes prennent de plus en plus, des gens en bas de 18 ans, de plus en plus d'antidépresseurs. Et pas juste chez les jeunes, hein? On sait que les antidépresseurs, ça a explosé, entre autres, depuis la pandémie. Alors imaginez ce qu'on a vécu depuis quelques années. Pandémie, inflation, guerre en Ukraine, guerre en Israël et en Palestine. Quand on n'a pas... Moi, je trouve ça... Je m'imagine les gens qui n'ont pas la foi, OK? Comment ils peuvent vivre ça? Ça doit être épouvantable. Quand nous, comme on a la foi, nous avons une espérance que Dieu est à côté de nous, que Dieu nous accompagne dans des moments d'épreuve. Mais je m'imagine des jeunes, par exemple, je vous en ai déjà parlé, il y a quelques années, en France, on avait demandé à des jeunes à l'école primaire, donc de 7, 8, 9, 10 ans, qui étaient Jésus-Christ. Bien, imaginez, je vous en ai déjà parlé de ça, là, mais ça n'a pas changé. Et des jeunes disent, premièrement, ils ne savaient pas c'était qui dans la majorité des cas, et ils demandaient si c'était un nouveau chanteur ou un nouveau groupe rock. Alors, imaginez, là, il y a des enfants, des adolescents, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de leur vie. Ça, moi, ça me fascine. Et c'est sûr qu'à un moment donné, tu as de la détresse. Moi, quand j'étais plus jeune, même adolescent, j'ai cherché Dieu, mais d'une façon incroyable. J'ai toujours cherché Dieu, sans toujours le trouver à l'époque, j'étais jeune, mais au moins je cherchais. Et quand ça allait pas, j'osais demander de l'aide à Dieu, évidemment. Même si à l'époque, je savais pas vraiment c'était qui. OK? Mais maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, les jeunes sont laissés, pas juste les jeunes, mais même les gens plus âgés, sont laissés à eux-mêmes parce que la foi a disparu. Et moi, je voudrais aujourd'hui être dans la gratitude avec vous, simplement pour dire merci à Dieu, parce qu'on sait que la foi, c'est un don. La foi, c'est un cadeau. Il y a des gens qui voudraient croire. Ils voudraient tellement. Mais ça n'arrive pas. On ne sait pas pourquoi. Mais tôt ou tard, lorsqu'on le veut vraiment, ce cadeau nous est donné. Alors moi, je pense que... Ah oui, il faut que je vous dise aussi. Un jour, le Dalai Lama avait dit ceci. Si nous apprenions la méditation à tous les enfants de 8 ans, à tous les jours, quelques minutes seulement, dans une génération, ce monde aurait changé et la guerre n'existerait plus. Parce qu'on aura appris à des enfants à s'arrêter, à méditer, à prier et à croire que nous sommes accompagnés quand ça va pas bien. Et ça, c'est extrêmement important. Et prenons le temps de prier pour cette jeunesse qui est belle, mais qui a besoin, elle aussi, de découvrir Dieu. Et ce que je trouve magnifique, c'est que avec la victoire de l'amour, que ce soit grâce à Facebook, Instagram, la télévision, bien, il y a des jeunes, excusez-moi, je vais prendre qui pitonnent et qui tombent sur la victoire de l'amour et leur vie change. J'ai des témoignages comme ça à toutes les semaines, des jeunes de 20, 30, 40 ans qui disent par hasard, je ne sais pas par hasard, j'ai écouté la victoire de l'amour et ça m'a fait du bien et j'ai le goût de cheminer. Mais moi, je peux vous dire que ces gens-là qui font ça, qui sont jeunes ou moins jeunes, leur vie peut être changée d'une façon magnifique et extraordinaire par celui que j'aime appeler et qui s'appelle le Prince de la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965.
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ce mois-ci, c'est un cadeau que vous allez tellement aimer. Regardez-le à l'écran. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. C'est en cristal tchèque et la chaîne est incluse. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne le ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. C'est un très, très beau cadeau de Noël à faire et à se faire. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est la façon la plus rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Et évidemment, je vous rappelle ce cadeau, ce pendentif de la lumière divine, c'est en cristal tchèque et la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle qu'à la demande générale, la croix de l'espérance, vous l'avez tellement demandé qu'on en a commandé d'autres. C'est de retour jusqu'à la fin décembre. C'est toujours avec un don de 25 $. Et aussi à la demande générale, le beau bracelet qui est en pierre volcanique est aussi de retour. Moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour parce qu'il est temps plus que jamais dans notre société d'annoncer Jésus qui est Prince de la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, c'est Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Heureux de vous retrouver en ce presque début du mois de novembre. On va voir dans l'Évangile d'aujourd'hui à quel point, j'allais dire, la nouvelle morale, la nouvelle façon d'interagir avec les autres, à quel point Jésus va vouloir changer notre mode de relation. J'en dis pas plus pour l'instant. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, nos âmes, afin de recevoir cette parole de Dieu. Jésus était entré chez l'un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas. Il disait à celui qui l'a invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre, et cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On voit dans l'Évangile d'aujourd'hui à quel point Jésus est un maître spirituel complètement déconcertant. Jésus nous prend tout le temps par surprise, et là, il va prendre par surprise les pharisiens, et j'allais dire nous aussi, 2000 ans plus tard, en ce sens qu'en lisant le texte, on a l'impression que Jésus est contre ce qu'on appelle la politesse. Les règles de base en société, ben voilà, ça fonctionne comme ça. Je veux dire, on donne, on reçoit, puis ainsi va la circulation de l'amour. Avant de commenter un petit peu plus le texte, permettez-moi de dire juste quelques mots sur le mois de novembre. J'aime ça rappeler, si vous m'écoutez régulièrement, vous doutez de ce que je vais vous dire, j'aime ça rappeler que le mois de novembre, oui, c'est le mois des morts. En ce sens, oui, le mois de novembre nous invite à une méditation. Mais le mois de novembre, pour les chrétiens, c'est le mois des vivants. C'est le mois qui nous rappelle que si on est habité par une espérance qui est absolument folle, selon laquelle, au-delà de la mort, d'abord qu'on a en nous une partie spirituelle qu'on appelle l'âme, et qu'au-delà de la mort, de ce corps qui se désagrège en vieillissant et tout le reste, et en particulier au moment de la mort, voilà, on est appelé à une vie qui est autre. Donc oui, la lumière descend, les journées sont plus sombres et tout le reste, mais n'oublions pas qu'il y a toujours cette lumière de l'espérance qui brille dans nos cœurs et que le mois de novembre, voilà, doit nourrir d'une certaine façon notre espérance. Puis peut-être, puis je termine avec ça, peut-être nous poser une question, nous rappeler que comme on prie pour ceux et celles que nous aimons et qui nous ont quittés, n'est-ce pas, pour la patrie éternelle, nous demander, moi, là, si j'avais à mourir aujourd'hui,
est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à paraître devant Dieu? Est-ce que mon cœur déborde assez d'amour pour me présenter devant Jésus? Ce n'est pas une question d'avoir peur. Donc, je reviens au texte. Jésus va aller manger chez des gens qui, a priori, les pharisiens, les scribes, ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas parce que Jésus, d'abord, est complètement déconcertant dans sa façon d'enseigner, de parler de l'Évangile, de parler de Dieu, qui est l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. Jésus va complètement défaire les conceptions, les idées religieuses qu'ont les pharisiens de l'époque, notamment, évidemment, leur rapport à la loi. Pour eux, être un juste, c'est obéir à des commandements, alors qu'on sait que Jésus va beaucoup insister sur l'importance de l'amour. Donc, les pharisiens, Jésus veut les sauver aussi. Jésus veut sauver tout le monde. Mais il veut rentrer, et ça c'est dur, rentrer dans leur tête pour changer leur conception de Dieu, changer leur conception de ce que Dieu attend des êtres humains dans leur rapport interpersonnel. Donc Jésus mange avec eux pour les convertir, mais on le sait très bien, parce que nous on connaît la suite de l'histoire, ce sont, pas tous, mais ce sont les pharisiens majoritairement qui vont voter sa mise à mort, puis qui vont tout organiser, la trahison et le reste, et donc la passion de Jésus. Dans ce dialogue que Jésus a avec les pharisiens, parce qu'il en a eu beaucoup avec eux, Jésus va nous rappeler quelque chose d'absolument essentiel. Oui, puis attention, là, il ne faut pas prendre l'Évangile des fois juste choisir un mot, puis après ça extrapoler, puis voilà, on ne comprend plus rien. Jésus n'est pas contre le fait qu'on ait des repas. Les repas sont extraordinairement importants. Puis les repas, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a perdu dans la culture actuelle. Les repas en famille, notamment en fermant la télévision, en fermant les cellulaires. Les repas sont des occasions de restauration, pour se refaire l'âme, se refaire le corps. C'est fondamental. Puis voilà, je le dis, moi, comme père de 5 enfants, je le sais, c'est un des moments bénis vraiment de ma journée. Mais le repas peut aussi être un lieu où on utilise les autres. On invite les autres parce que, c'est pas vraiment qu'on veut être avec eux, qu'on les aime, c'est pas vraiment qu'on veut apprendre d'eux, mais c'est surtout qu'on veut tirer quelque chose de leur relation. Puis Jésus va nous décentrer. Jésus va nous décentrer. Il va dire, OK, gardez vos repas entre famille, entre amis, tout ça est correct. Mais apprenez à vivre d'amour. Apprenez, quittez cette logique-là de toujours, si je donne quelque chose, c'est que j'attends quelque chose en retour. Voyez, Jésus veut toujours nous étirer le cœur et nous sortir de cette logique, j'allais dire, naturelle chez l'être humain, de toujours penser d'abord à soi. C'est pas ça le bonheur. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content, je vous en ai parlé la semaine dernière, de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Moi, je pense que c'est un, ou si c'est pas le plus beau, il est beau, grave, comme on me dirait les plus jeunes. Regardez-le à l'écran, il s'agit de ce beau pendentif de la lumière divine. C'est un pendentif qui est en cristal tchèque. Il brille d'une lumière incroyable. C'est vraiment beau. C'est un beau cadeau à faire et à se faire. Comme je vous le disais, il est en cristal tchèque. Et ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est un très, très beau cadeau à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que mon livre est toujours disponible et le cœur bleu, lui, c'est pour la dernière fois parce que vous êtes nombreux encore à le demander. Alors, préparons nos cadeaux de Noël et vous savez que lorsque vous faites vos cadeaux de Noël avec la victoire de l'amour, bien, vous nous aidez à pouvoir continuer à annoncer la parole de Dieu depuis bientôt 29 ans. Bonne journée. Bye. Bien, à long terme, c'est ce que je lis sur les études, c'est de l'Alzheimer précoce, du Parkinson, des maladies neurodégénératives. On aura passé à travers comme un jour de pluie dans le désert. On aura passé à travers le mois de janvier. On aura passé à travers, souffle le vent dans nos cheveux gris. On aura trouvé